Pour libérer l'Afrique même, il faut lutter contre nous-mêmes. Ouais. C'est qu'on a un gros problème, hein. Nous-mêmes les Africains, là, nous-mêmes, on en a des gros problèmes. Hein. Et puis, si tu vois ceux qui s'opposent là, eux, ils veulent... Maintenant, le panel là, c'est quel nom? Tu as retenu le nom? Américain, bien sûr. Américain. Bon, si vous voulez, je peux passer un PV pour vous donner la partie là où il a dit, où ils ont parlé du virement. Si voilà, tu me laisses en PV, tu me laisses en PV la page là. Je vous montre tous les captures, tout. Ouais. L'enquête qui est menée et vous verrez vous-même si c'est faux, mais c'est vrai. Ah bon? Oui, bon. C'est à vous d'analyser si vous voulez. Mais pourquoi tu parles beaucoup de père comme ça? Tu parles en direct quelqu'un, il y a un miracle dans ses bras. Non, ça qui c'est quoi qui est? Ça qui n'en fait quelque chose. Pourquoi tu parles beaucoup de père comme ça, André, il y a Kalaj derrière toi? Non, il n'y a rien. Ah. Ah bon? Non. Vous voyez, non. Moi, j'étais surpris. Quand j'ai fait mes recherches sur Ben Mokhtar Maolo, depuis, je suis que non. Il faut passer par lui pour causer avec les terreaux. Et puis, il est en collaboration avec la Côte d'Ivoire et celui qui s'est écarté. Ouais. Mais toi aussi, André, tu es têtu, hein? Juste quand tu connais le nom même des terreaux, tout ça là. André, tu es têtu, hein? Logique, on le connaît partout. Et ah bon? Quand on parle du groupe génie, monsieur Issou, lui, il parle là-bas, tirer les conclusions, tirer des informations pour venir donner aux gens. Qu'est-ce qu'il prouve? Donc, tu veux dire, tout le mal que Ouattara a fait aux Ivoiriens, là, il est conseillé par les terroristes, par les terreaux. Bon, de base, les terreaux là viennent d'où même? On a commencé par la France, non? La femme de Ouattara vient d'où? C'est pas une Africaine. On passe par elle. Et puis tout est géré, ou bien? On lui manipule. Lui-même, il se cherche mon malheur. C'est ça. Ok, merci. On est plus maintenant. Merci, Lensa 226. Merci beaucoup, Lensa. Merci bien. Merci pour ton intervention. Merci. Bissé, tu es là, Bissé? Bissé, tu es là? Ton micro est fermé ou bien? Bissé, tu es là? Alors, qui est là? C'est ça, c'est qui? Awa, bonsoir, Awa. Kamzo. Oui. Tu m'as fermé. Si la personne, moi j'ai parlé, moi il dit les femmes n'ont qu'à sortir. C'est ça de révélation que j'ai dit. Il y a Awa qui est là, il ne sait pas. Awa, tu es là, Awa? Awa Koulibaly, tu es là? Est-ce que tu es là ou tu n'es pas là? Elle n'est pas là, elle ne parle pas. Il rentre les gars, t'as porté le live là. Les moutons là commencent à signaler le live là. T'as porté le live là. Et puis, Kamzo, moi je vais te dire quelque chose. Écoute, vas-y. Toi, tu prends tout le monde sur ton panel. C'est ce qui fait que ton panel est beaucoup signalé. Il faut contrôler des gens que tu prends. Il y a les infiltrés, mais toi, tu prends tout. Mais comment je vais savoir, Lila? Comment je vais savoir? Non, comme nous aussi, on n'est pas allé à l'école. Voilà, comment je vais savoir? Et puis moi aussi, je ne trie pas. Tu vois? Ouais, je me dis, je fais combat pour tout le monde. Donc, tu ne peux pas regarder les noms pour faire monter. Tu connais. Non, mais quand tu vois, voilà, quand tu fais monter là, et quand tu demandes la personne ne parle pas, fais la descendre rapidement, parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Le cas là, c'est avant. C'est clair. C'est après demain. C'est clair. Okay. Bonsoir. Bonsoir, Lila. Lila, s'il te plaît. Oui. S'il te plaît. Il est parlé un peu. Il est prendre la parole. Bonsoir, mes frères. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ouais, on va bien. Voilà. Vous savez le combat dans lequel nous sommes actuellement là. L'heure n'est plus à la rigolade. Actuellement là, on doit taper le poing sur la table et de montrer à l'opinion nationale que nous sommes garçons aussi. À la lieu où nous sommes là, franchement, l'heure n'est plus à la rigolade. Ouais. Ouattara là, il doit savoir que actuellement là, c'est garçon qui est en face de lui. Le 4 là, si on sort là, il faudrait que chacun de nous là sache que c'est garçon. Il faudrait que chacun de nous sache que on va pour un combat, peut-être on va pas revenir. Voilà, c'est un combat de non-retour. Ah bon? Voilà. Honnêtement, je vous dis, vous savez, on dévoile pas tout ce qu'on doit faire sur le terrain. Parce que quand le RDR, ils ont voulu frapper le pouvoir en 2010 là, ils n'ont pas dit qu'ils allaient frapper. Bon, comme eux, ce sont les bêtes, ils sont moutons là, tu vois un peu, non? Ce sont les moutons. Heureusement qu'il n'y avait pas eu de l'avenir des réseaux sociaux. Sinon, ils allaient exposer les plans. Nous là, nous n'est pas moutons. On est allé à l'école.
on sait une chose, organiser les plans, une chose qu'on appelle ça, on sait s'organiser. Donc, il faudrait qu'on soit unis et organisés. Il ne faudrait pas qu'on entre dans le jeu. Le jeu actuellement là, l'enjeu là, c'est des choses qu'on appelle ça, je peux dire, c'est la stratégie. Il faut jouer du jeu stratégique pour pouvoir infiltrer les choses qu'on appelle ça, les enjeux. Actuellement là, les gars, moi je vous dis, on va pas trop parler. Nous on est ici rassuré que le RDL là, ils vont tomber. Coûte que coûte, ils vont tomber. Ça, mais André, la marche, ça serait partout, hein, parce que je vois, il y a un journal qui est sorti là, je sais pas, ils ont cité les villes, Yopougon, à Djamé, à Bobo, je vois, Bonoa, tout cela, c'est-à-dire c'est toute la Côte d'Ivoire, je sais pas. Comment? Hamzo, ouais. Tu sais, moi je vais te dire un truc. Vas-y. Actuellement là, on a tout mis en place pour ne pas rater notre cible. On a tout mis en place pour ne pas rater notre cible. On a essayé d'étudier l'enjeu, étudier un peu la stratégie de choses de Ouattara. Ah, Rolex. Ouattara, c'est ça l'appel national. Ouais, national. Ouais. Actuellement là, Ouattara là, il compte si l'armée. Mais il ne sait pas que l'armée là, il y a des personnes qui sont dans l'armée là, qui ne sont pas avec lui. Il y a plusieurs personnes qui sont dans l'armée actuelle là, qui ne sont pas avec Ouattara. Il y a des personnes même qui sont dans l'armée, ils ne sont pas avec Ouattara. Donc là, actuellement là. Ah bon, tu es sûr? Tu peux leur faire confiance, tu es sûr de ça? Je te dis, frère, on ne peut pas tout dévoiler. Ayons des yeux seulement pour voir. Ayons des yeux seulement pour voir. Quand ça va commencer là, l'armée, mais là, il y a des personnes même qui seront derrière même la population. Moi, il te dit, champion, faut te calmer, faut regarder seulement. Tu auras des yeux pour voir. Nous tous, on a des téléphones, non? On sera là. Aïe! On sera sur le front. On sera sur le chose qu'on appelle ça. On sera au devant des choses et puis on verra où bien. Donc, c'est ce que j'ai dit. Restons soudés et restons mobilisés. C'est tout ce que moi j'ai dit. Merci. Non, c'est clair. Merci, Delta. Merci, Delta. Merci. Alors, tu es là, tu es là. Ou bien, Yaya, tu es là, Yaya. Parce que vous êtes là. Yaya ou bien Clara, vous êtes là ou bien vous n'êtes pas là. Je vous fais descendre. Clara ou bien quoi là? Yaya ou bien quoi là? Vous êtes là ou non? Gracen, tu es là, Gracen, tu es là? Non. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ouais. En fait, il n'y a rien, mais c'est juste pour vous saluer, pour vous dire que je vous écoute. Pour nous dire quoi? Tu es où? Et puis tu es où? On ne t'entend pas. Tu es où, mon ami? Je suis à Abidjan. Ouais. Ouais, tu dis quoi? Voilà. Donc, je dis, c'est pour vous dire, vous faites un bon boulot et vous dire, on vous suit, quoi. Voilà, c'est tout. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que tu dis pour la marche nationale? Parce que c'est confirmé. Les journaux ont confirmé, la voix originale a confirmé, l'État a confirmé. Qu'est-ce que tu dis pour la marche nationale? Qu'est-ce que tu dis pour la délivrance de la Côte d'Ivoire? Bon, pour la délivrance de la Côte d'Ivoire, moi je pense que c'est Dieu qui va tout faire. Hein. Sinon l'homme même ne peut pas. Ouais. C'est Dieu seul qui sait ce qui va se passer, ce qui va pas se passer. Nous-mêmes, on est en train de parler comme ça, mais on n'est pas au courant de la réalité de demain. Donc, moi, je mets tout dans la main de Dieu. Hein. Voilà. Mais seulement, on est là, on ne veut pas trop parler. On vous suit seulement. Voilà. Ok, merci. Merci, Hassan. Merci, Hassan. Merci bien. Alors, Honorine, quoi? Bonsoir, Honorine. On dit quoi, Honorine ou bien quoi là? Bonsoir. Oui, bonsoir là. Capotez le live là, les gars. Le live là, c'est attaqué. C'est pourquoi. Capotez l'équipe. Il y a dit un petit moment. Franchement, il ne faut pas se mentir. Moi, j'ai pris mon vol avant-hier. Je suis arrivé aujourd'hui à l'AES. Honnêtement, j'ai dit, l'AES, c'est garçon.
Sans mentir, hein, les morts là, ce sont des garçons. Il a dit, mais Yaya qui est en haut là, il parle pas, mais je ne le vois pas ici même pour le faire. Il dit, les Ivoiriens sont des Dagbashi, sont des faits Dagbashi. Honnêtement, les morts là sont les garçons. Didi. T'as porté le live là, t'as porté le live. L'équipe, t'as porté. Les moutons là, comment à signaler le live là. Est-ce que vous m'attendez? Vous me recevez? En tout cas, moi, il t'attend très bien. Hein. Ah bon? C'est comment, mon vieux Momo? Calé, non, ici, là, non. Là, ouais. Mais c'est comment? L'un n'est plus d'amusement, hein? L'un n'est plus d'amusement. Ouais, Prince, ferme ton micro. Tu viens d'arriver, ferme ton micro. Ferme ton micro, Prince. Ferme ton micro. Mais Yaya qui est en haut là, c'est lui qui signale le live là. Et puis, je n'arrive pas à le voir ici. C'est pas comment l'enlever ici. Et ils sont là. Hein? Ils sont là. Comment l'enlever ici? Voilà. Oh, Yaya aussi des... Comment? Ok. D'accord. Salut, frère ça. Ouais, salut vieux. Mais tu es dans le bruit, non? Tu es dans le bruit. Non, c'est ma fille là. Il faut diminuer le téléphone des bébés. Ouais. Voilà, ça va, non? Ça va maintenant? Ça va pas bien. Elle est où? Tu es où, vieux? Non, je suis à la maison, non? Ouais, vas-y, ça va maintenant. Ça va. Voilà. Ok. En tout cas, merci, mon cher. Merci pour tout ce que tu fais là. Le combat, il est à multiforme. Donc, chacun fait son combat comme il peut. Sur les réseaux, les gens qui ont l'opportunité de parler dans les médias, les grands médias, tout ça, c'est le combat. Ouais. En tout cas, le jour tant attendu est enfin arrivé. Ouais. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo, il y a un jeune de Lakota qui a filmé, il était caché. Quand tu vois la vidéo, il était courou. Et puis il a filmé Ken. Ah bon? Il y a des chats ils ont déversé les chats ici, à chose qu'on appelle ça, à Lakota. Non. Défiler des chats et puis il a dit, mais il fait vidéo là, il fait vidéo, lui il pense que, il pense qu'il veut nous intimider quoi. Mais ils n'ont rien vu, il y a des chats là, on doit aller ça dans les yeux. Donc ça veut dire que les Ivoiriens même sont gamés, trop c'est trop. Non mais, ça dit que, où on est arrivé là, moi il dit que c'est Zulu Gangaba qui a raison. Et ça là, Zulu Gangaba, ce qu'il a dit là, ça a été une vision. Et puis ça là, c'est ce qui va arriver vraiment. Le monsieur là, Zulu Gangaba, il a dit que le monsieur là, faut pas avoir pensé que comme le peuple, qu'on est le peuple, quand on va sortir, les gens vont avoir pitié de nous. Non. Lui là, si on va l'affronter, on va l'affronter. C'est-à-dire, s'il a bonbon dans sa main, on n'a qu'à prendre bonbon pour l'affronter. S'il a l'eau, on n'a qu'à prendre l'eau pour l'affronter. Ce qu'il va avoir là, c'est qu'on n'a qu'à avoir pour l'affronter. Parce que c'est ça qui peut le faire partir. Parce que si on dit qu'en 2000, Guy Robert qui était général, il a tout la mer, lui, on a sorti, puis on a fait frère, mais Guy, il a dit, voilà son analyse, hein, il dit Guy était ivoirien. Donc Guy savait qu'il avait affaire à ses frères. C'est vrai, à un moment donné, il avait tenu tête à la population, mais il a vu qu'il ne peut pas exterminer tout le monde. Ouais. Donc il est obligé de partir. Ça, c'est son côté ivoirien, c'est son côté humain qui a parlé. Mais Draman n'est pas humain. Lui, il se nourrit de ça, c'est sanguinaire. Donc si on va l'affronter là, même si on a 10 millions de personnes en face de lui, il va tirer sur nous jusqu'à les balles vont finir, et puis nous on va l'attraper. Sinon, il ne va pas laisser. Non, mais devant ses patrons, il peut pas. Lui, il n'a plus les patrons, il n'a plus oreille. Hein? Il peut pas, mon ami. Non. Il peut pas. Donc, non, mais s'il ne peut pas, Dieu merci. Mais on n'a qu'à se mettre ça dans la tête et puis on va l'affronter, c'est tout. Devant toute l'armée étrangère qui est en Côte d'Ivoire là-bas, là, va attraper, tirer 6 populations. Il peut pas. Moi, leur armée étrangère, moi, je compte seulement sur l'armée ivoirienne. C'est nos frères qui sont là-bas. Ils sont ivoiriens. Moi, c'est sûr que moi, je compte. Sinon, l'armée étrangère, là, ils ne vont rien faire. Ils sont là pour protéger les intérêts étrangers. Ils ne sont pas là pour nous. C'est ceux qui étaient là et puis ils ont tiré sur nous. C'est eux qui ont tiré sur nous en 2004, non? À l'hôtel du Voilà, c'est eux qui nous ont dit là-bas. Ouais. Mais en ce moment, ils soutenaient Ouattara. En ce moment, ils étaient derrière lui. Mon cher, ils sont toujours derrière lui. Il ne faut pas se blaguer. Ils sont toujours derrière lui. Ah bon? Oui. Il faut laisser ça. Attends, Amzo, moi, il vient chez toi à la maison. Il vient dans ton village. Tu as un problème avec ta famille. Tous tes frères sont. Tu as un problème avec tes frères. Si moi, il viens régler affaire là chez toi, là, je te fais asseoir, tes frères et toi. Et puis, c'est pas comme ça avec le problème là. Mais si moi, il laisse, il vient chez toi, et puis toi, si je te rencontre, je te laisse, et puis il m'a raconté ton frère, il m'a raconté ta soeur, il m'a raconté ton cousin, tous ceux avec qui tu t'as parlé, il m'a raconté, je vous raconte un à un. Et puis après, je viens ici, il dit non, c'est l'homme qui m'a envoyé, je suis venu pour
voir l'état des lieux de la Côte d'Ivoire, nous sommes en période électorale, ils n'ont rien réglé. C'est qu'on ne peut pas vous faire confiance. C'est qu'on ne peut pas vous faire confiance. Voilà, on ne peut pas leur faire confiance. Si l'ONU voulait vraiment s'imprégner de la situation en Côte d'Ivoire, là, ils allaient faire asseoir eux tous dans la même salle. Ils sont assis là, tous les présidents des partis politiques sont assis là, et puis ils parlent avec eux, et puis chacun dit ce qu'il pense. Et puis il parle en conclusion, il s'en fait son compte rendu à l'ONU. Mais il rapporte les gens dans le huis clos, on ne sait pas ce qu'il a dit, on ne sait pas ce qu'il a dit au PSC, on ne sait pas ce qu'il a dit au PDC, on ne sait pas ce qu'il a dit à FPI. Ouais. Ils sont là, ils ont dit, ONU est venu ici. On peut pas compter sur faute étrangère. L'armée française qui est là, ils sont là pour l'intérêt français. L'ONU qui est là, ils sont là pour les intérêts de l'ONU. Il ne te coupe pas la parole. Ouais. À Diokwe, l'ONU était là, puis le camp des réfugiés était là. Ils sont rentrés, ils ont massacré, brûlé tout. Il n'y a pas un Merci. Merci, mon frère. Mais en ce moment, ils soutenaient Ouattara. En ce moment, ils soutenaient Ouattara. Amzo. Mais maintenant, est-ce qu'ils soutiennent Ouattara? C'est ça. Amzo, ils soutiennent Ouattara. Qu'est-ce que... Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Il soutient toujours les intérêts. Amzo, excusez-moi, il y a pas de profil. Excusez-moi, il a terminé mon intervention et puis après. Ouais, vas-y. Tu vois, quand quelqu'un devient fou, une fois là, quand tu as été déjà fou là, quand tu guéris de la folie là, même si tu fais du bien ou quand tu ris, quand il te fait rire, puis tu ris, on dit, c'est pas sa folie là, tu veux commencer là. Parce que tu es déjà devenu fou. On a déjà vécu ça. Un serpent nous a déjà mordu, même si on voit bel état, on s'est méfié. Donc, selon toi, tout cela, on ne doit pas les faire confiance dans ce combat. Jamais. On ne doit jamais faire confiance à la communauté. Jamais. Aucune force étrangère n'a jamais donné une liberté à une autre nation. Jamais ça s'est passé dans le monde. Toi, nous chez toi à la maison, tu n'as pas réussi à faire la paix, toi là. Moi, c'est pas ta femme que moi je cherche, c'est moi qui couche à ta femme. Elle vient faire la paix entre toi et ta femme. Toi, tu es sûr que ça peut marcher? Non. Toi, mais c'est que moi je couche à ta femme. Ouais. Et puis tu mets quand tu en parles à ta femme, et puis moi il vient, il dit non, faut t'attendre à Amzo, il est bien. Non, mais écoutez, la communauté nationale ne va jamais rien faire. Tant que nous-mêmes là, c'est pourquoi on dit, c'est pourquoi Thomas Sankara avait dit, il dit l'esclave qui ne veut pas mener sa révolte, il ne mérite pas qu'on s'appuie sur son sort. Donc, si nous-mêmes, peuple ivoirien, si on ne veut pas se libérer là, ceux-là, ils vont nous regarder et puis il n'y a rien. On ne peut pas les faire confiance, zéro. C'est-à-dire, mais le président français, là, Macron a dit ça au Burkina. Il dit, mais moi, je ne sais pas, les gens sont venus expliquer les problèmes du Burkina. Non. Il dit, moi, je ne suis pas président du Burkina, je suis président de la France. Ouais. Donc, vous avez le président qui est là, c'est lui qui est là pour régler le problème des Burkinabés. Moi, je ne suis pas Burkinabé. Clair. Et puis, c'est clair. La France n'a pas d'amis, elle a que des intérêts. Donc, c'est qu'on vit là, où on doit sortir des cadres là. Trop, c'est tout le pays, c'est pas Abidjan seulement. Tout à l'heure, j'attendais, il dit, les gens n'ont qu'à prendre, il fallait c'est toi, c'est ton panel. Et quelqu'un disait, si tu es à Bangoulou, ils n'ont qu'à commencer à faire les bagages, ils vont venir à Abidjan, parce que non, c'est pas Abidjan seulement, c'est tout le pays. Parce que tu as vu que les gens sont allés c'est national. Voilà. Les gens sont allés déposer les motions dans les préfectures, c'est à cause de ça. Pour prévenir que toutes les villes là seront prises. Voilà. Donc, où on va sortir là, c'est pas pour revenir à la maison. Où on sort là, c'est pour des bons. On est dedans. Maintenant, moi, je lance un appel à tous nos frères corps habillés, surtout l'armée là. Tous ces pays, le gars, on dit, il a déployé 44 000 agents des forces de l'ordre pour maintenir la paix. Pour... Ceux-là, c'est ceux-là qui vont nous mater. Parmi ceux-là, il y a nos frères dedans. Vous, nos frères là. Nous sommes vos frères. Quand vous allez déposer votre tenue là, vous rentrez à la maison, vous allez voir vos petits frères. Quand vous allez tirer sur la foule là, quand vous allez rentrer à la maison, tu vas faire que c'est Momo, tu es sûr qu'il y a vrai Ivoirien dans l'armée là aussi qui le peut compter? Non, mais tu sais, moi je sais, non, ça seulement je suis confiant, il y a des Ivoiriens. C'est vrai que l'armée est infiltrée. Il y a des terreaux, il y a des morts péons, il y a des péons même dans notre armée. Il y a des gassés qui sont là. C'est les boyrogiens. Mais quand même, on a nos frères. Mais quand tu vois le ministre de l'Intérieur, le Vangodo, il est ivoirien. Tu vois? Donc, ce sont nos frères. Et ils sont ivoiriens. C'est vrai qu'ils sont corrompus, c'est l'argent qui les intéresse, mais ils sont ivoiriens. Arrivé à un moment donné, là, mais à côté de ceux-là, Morola, il a bien mis des gens qui vont faire le sale boulot. Un gars comme qui dit, mon abonné, Morola qui ne comprend même pas, qui ne sait même pas écrire son nom, qui aujourd'hui, c'est adjudant, il a quel grade là dans l'armée là. Un monsieur comme ça, dans son passé, dans la rébellion, qui a ça, le gars qui dit, mon abonné là, comment on appelle le gars là? Ferré. Commandant Ferré. Voilà, un gars comme ça, il va dire son nom. C'est ceux-là qui vont faire le sale boulot demain. Quand ça va péter là, ceux-là, c'est eux qui vont faire le sale boulot et puis ils vont fuir. Parce que eux, leur travail, c'est ça. Ils ne connaissent pas la loi, ils n'ont pas fait le code de guerre, ils ne connaissent pas le civisme. Ils ne savent pas ce que c'est la constitution. Eux là, ils sont là, point barre, terminé. C'est ceux-là qui vont nous faire mal demain. C'est ceux-là, on aura affaire à eux.
Donc, nos frères qui sont dans l'armée là, même si tu as lance-pierre dans l'armée là, si des gens tirent sur tes frères civils, tu dois tirer sur celui qui tire sur tes frères. Si ça doit se gâter, parce que c'est pas ça, le moral est venu, c'est pas ça, il doit partir. Voilà, merci. Je vous dis merci, je suis là. Merci. Hamzo, bonsoir. Alors, c'est clair, c'est clair, tu as tout dit. Hamzo. Ouais, vas-y. Je peux parler? Vas-y, Prince. D'abord, bonsoir. Bonsoir. Hamzo, je viens pour éclaircir une chose. Vas-y. Tous ceux qui viennent pour parler de plan et tout ça, l'organisation, comment les choses se passent et tout, ces personnes-là, dès qu'ils commencent, il faut couper leur micro. Il faut les balayer parce que sur le panel, il y a plein de personnes qui sont là, qui écoutent. Et donc, si les gens parlent des stratégies et tout ça, ce sont les choses qui ne sont pas bien. Non, donc, non, si vous venez parler d'autres choses, mais je ne les considère pas. Quelqu'un qui est dans stratégie ne peut pas venir parler sur TikTok. Moi, je ne les considère pas. C'est des menteurs. C'est ça. Donc, tout ce truc-là, c'est des bêtises. Ouais. Il y a plein d'envoyés, en fait. Ouais. Il y a plein d'envoyés qui sont sur les réseaux, qui écoutent et tout ça. Donc, faites très attention à ce que vous dites. Voilà. Rien ne doit être dévoilé et tout ça, mais courage à vous. Et voilà, ce qui est sûr, c'est ça. On parle pas trop. Bonne soirée. Merci, Prince. Merci. Toi, qui t'appose là? Dave, t'es là, Dave? Bonsoir. Il y a tapé dedans. Ouais, il y a tapé dedans. Tu peux me faire descendre. Voilà. Moi, je dis. Voilà. Amdou, là, tu me connais. Il fait le guerrier. Là, tu me connais. Ouais. Moi, qui ne tourne pas direct devant. Ouais. Lui, là, il faut le prendre. Voilà. Il sera pris. Ah bon? Il sera pris. On dit qu'il sera. Il te dit, il sera pris. Il faut le prendre devant pourquoi? À la fin. Il te jure, Amdou. Wallahi, voilà, bizarre. Moi, il faut dedans. Wallahi. Il faut le prendre quoi. Il te jure, Amdo. Moi, au fait, Amdo, hier là, au fait, il te jure. Hier, quand je me dis, Amdo, il t'a fait que je me dis que lui là, il te jure. Il t'a humilié, voilà, Amdo. Ah, mais où ça s'en va là? C'est vrai, ça. Amdo, il te parle, Amdo. Il dit, tout cela, mais là, tu appelles les voix. Et puis tu vois tout ça, tu appelles les voix, tout cela. Ils sont exterminés. Ça va, ils te jurent, moi, c'est les vidéos là. Non, pas la gâter. Amdo, ça détruit. Mais est-ce que tu as confiance à la de Ouattara? Tu as confiance à l'air? Amdo, le peuple là, Amdo, les tout qu'on fait au peuple, il te jure. Il m'a mis tout le monde, mon papa t'es moi, il m'a mis au tombe. Il dit, le peuple là, il a tout confiance, le peuple, il a tout confiance. Lui là, il va reculer, Ouattara va reculer, il te jure. Lui là, il va reculer. Il sera pris quoi, il te jure, Amdo. Il fait humilier, il te jure, Ouattara, tu vas voir? Il est humilié devant tout le monde entier. Il te jure, Amdo. Il y a fait les vidéos là, Amdo, il te jure. Lui, il a fait humilié. Enfin, il est humilié devant les gens. Vous allez voir. Mais lui-même là, tous ces gars qui parlent, tous ces gars là, ils seront efféminés. Et tous. Ils vont dire, il te jure, Amdo. Ils sont efféminés. Il te jure. Comment ça va libérer? Quoi faire? Donc, ça veut dire le 4 là, on serait partout. Parce que. Il te jure, Amdo. Il y a vu dedans. Il y a vu dedans. Le peuple là. Il y a des mots de la rue, il y a des mots, mais te juge, Amdo, il y a des mots de la rue. Il y a vu ça, il y a eu, ils ont surtout beaucoup. Il va reculer, il va reculer. Il te jure, il va reculer, il te jure, il va reculer. C'est Amdo, non. Comment ça va libérer, le code va se libérer propre, bien propre, code va se libérer. Vous voulez voir ce qu'il y a des dit là. Pour le faire ça, il y a des dit là. Vous voulez le code va propre, pour le faire ça. Dis quand même, sa femme, elle va fuir. Elle va fuir, c'est qu'elle est là. Elle va fuir. Même pas qu'on va le laisser, elle va fuir même. Elle va fuir, te jure, Amdo, elle est là. Le code va se libérer, Amdo. Pour moi, ma femme là, fuit quoi? Abagage. Il te jure. Bon, libérer ça. Faut pas que femme là va fuir, c'est la femme là même qui a le monopole. Il te jure, il dit, ils vont libérer ça. Tu connais les femmes, non? Les deux mois là, il faut aller à Amdo. Entre novembre ou octobre, vous le voyez, putain. Ils vont fuir, te jure, Amdo. C'est clair. Comment ça va libérer, Amdo? Propre. Ça va libérer. Comment tu arrives ici, Amdo? Non, mais élection. Tu vas arriver, Amdo. C'est en octobre là. Donc, c'est en octobre là. Amdo, il n'y a pas d'élection, tu l'as vu. Il n'y a pas d'élection, je te jure. Il n'y a même pas d'élection. Comment ça va détruire le voix, te jure? Il n'y a pas d'élection. Tu m'as vu, Amdo. Il était pour noter. Actuellement, on prie Dieu pour ne pas que ça déborde, ça soit trop violent. C'est tout ce qu'on prie. Non, ils vont fuir, même. Il faut qu'on attrape. Ils vont fuir. Non, sincèrement, il faut qu'on l'attrape parce qu'il n'aime pas la facilité. Sinon, il doit sentir quand même que la Côte d'Ivoire ne veut même plus de lui-même, quoi. Donc, il veut un changement direct.
Donc, il devrait sortir par la grande porte. Comment on ne veut pas de toi et tu es là pour gouverner les gens qui ne veulent pas de toi? Tu vas les gouverner comment? Tu vas les gouverner comment? Mais le problème, Abba, le problème là, il manipule encore, il y a d'autres moutons qui le suivent. Tu vois, il fait croire aux gens qu'il est puissant. Tu vois, c'est cela en question qui montre aux yeux du monde que la Côte d'Ivoire est d'accord avec Alassane, le pouvoir d'Alassane. C'est cela qui montre ça. Oh, pourtant, c'est pas ça la réalité. Ouais. Et c'est, tu vois, donc il finance cela en question pour venir sur le panel là, de dire aux gens que non, la Côte d'Ivoire sont fiers de leur président qui fait le boulot, machin et tout, les ponts et tout. Donc la Côte d'Ivoire est fière de leur président. Oh, pourtant, les Ivoiriens souffrent intérieurement. Quand tu es à l'intérieur de Côte d'Ivoire, tu comprends que la Côte d'Ivoire qu'on entend là, c'est pas ça qu'elle a. Ouais. C'est beau, c'est pas faux. Mais normalement, on doit vivre à l'aise. Avec 1000 francs, tu dois faire un bon petit marché quand même. Ou 2000 pour aller faire ton midi avec. Mais le problème. Mais 5000 ne peut pas faire le problème. C'est que Draman Ouattara, tu sais, c'est un chef terroriste. Tu vois, faut pas. Il va chercher à terroriste. Il va chercher à organiser la guerre civile en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est mon inquiétude. C'est pas possible. C'est nous, les populations qui devaient être oises. On a déjà compris, c'est ça le nécessaire. Mais il y a beaucoup encore qui n'ont pas encore compris, qui vont chercher à. Cela doit comprendre. Et on doit parler d'abord avec nos militaires ivoiriens. Que le jour où on va sortir, on dit non. Sincèrement, il faut même pas qu'ils vont faire face à nous. C'est notre droit. C'est vrai que c'est eux qui vous guident. Mais vous êtes dans la réalité aussi. Faites votre travail. Si on a dit non, c'est non. Ils ne devaient pas faire face à nous. C'est vrai. Voilà. Il faut nos grands frères, des vrais communicateurs qui peuvent s'adresser au comment on appelle, au corps habillé, de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Mais si le peuple, si partout on sort, Dramana dit la marche nationale, si tout la Côte d'Ivoire est libre, même les corps habillés n'auront pas place. Ils vont baisser les gardes. Ils vont baisser la garde. Obligatoire. Parce que vous devez voir quoi? Regarde ce qui s'est d'abord passé en 2010-2011. Est-ce que les corps habillés sont prêts encore que 16 ans, le truc là arrive encore? Jamais. Ça, au grand jamais. C'est vrai que c'est Alassane qui guide les corps habillés de la Côte d'Ivoire. Mais ça ne fait pas partie que c'est lui qui peut donner mot d'ordre pour qu'on massacre les Ivoiriens. Ça, c'est impossible. Les autorités, les corps habillés de la Côte d'Ivoire doivent comprendre ça. C'est clair. Voilà. Et si le jour on marche, je sais qu'on va aller parler là-bas, on va prendre Alassane, puisqu'il ne veut pas sortir par la grande porte. Bonsoir à tous. Mais c'est tout. Il faut le prendre. C'est tout. Il faut le prendre. C'est tout. Voilà. Bonsoir à tous. C'est lui le chef terroriste, c'est-à-dire c'est lui l'ennemi même des Africains. L'ennemi des Africains même, surtout nous les Ouest Africains là. C'est vrai. Oui. Il fait comprendre que c'est lui le chef, le plus grand chef de tous les Africains. Tout ce qui quitte à Colomb, ça tombe sur lui pour partager ça aux Oui, autres. Ok, viens. Tu veux parler là? Oui, Prince, tu dis quoi? Ouais, ça va, Prince. Ok. Oui, on t'écoute là. Tu parles ou tu parles pas? Tu parles où? Tu es où là, mon ami? Lors de la marche là, lors de la marche du 4 là. Ouais. Lors de la marche du 4 là, quand vous allez sortir là, s'il vous plaît, essayez de dire ça à vos frères et tout ça. Soyez prêts parce qu'on ne sait jamais. Ils vont essayer de vous comment on appelle, perturber avec des balles en l'air. Et si dans la foule, vous êtes dispersés d'une certaine manière, vous êtes embrouillés, il y a des plus petits qui vont être piétinés. Est-ce que vous comprenez un peu? Il n'y a pas de petits qui vont être parmi les marches, tous c'est les grands. Non, je sais de quoi je parle, même parmi les grands. Du moment où tu tombes seulement là, et tout le monde est dans les amis, tout le monde est perturbé là. Du moment où tu tombes, que peut-être même 150 personnes marchent sur toi à ce moment là, tu ne peux plus te relever. On comprend ce que vous essayez de dire. Et je veux dire, prenez vos dispositions et puis essayez de vous donner toutes ces directives là. Je dis que même s'il y a des tirs en l'air, ne soyez pas perturbés, ne soyez pas embrouillés. C'est ce que je vous donner des messages. C'est pas faux. Ils vont essayer de vous trafiquer, ils vont lancer un tir en l'air, chaque et puis là, c'est comme ça là, c'est pour vous mélanger. Voilà, il sait de quoi il parle. Non, c'est pas faux, non, ça comprend. Ok. Ouais. Donc, c'était tout. Sinon, je vous écoutais. Ok, d'accord. Il va passer comme message. Ok. Amdo, tu m'entends? Oui, là. Je dis, ouais.
Quand il y a combien de matchs il y a combien de matchs depuis après des Fermez les micros. combien de matchs? Hein? Il y a combien de matchs? Tu vois combien de matchs les gens ont fait qui n'a rien à aboutir. Tu m'entends? Ouais, je t'attends maintenant, vas-y. Tu dis quoi? Comme tu m'entends? Ouais, vas-y, je t'attends, vas-y. Oui, je disais que après des matchs c'est le dernier kata qui est là. Tu comprends ce qu'on appelle le dernier kata? Ouais. Je jure que si on rate le 4, le mois d'octobre, c'est fini. C'est fini pour l'Afrique de l'Ouest. Tous ceux qui m'ont dit le gros mot français, là, nous sommes les Africains, moi, je m'en fous. J'ai dit, le mois d'octobre, c'est la délivrance de toute l'Afrique de l'Ouest. C'est clair. Et donc, Ça va, merci. Et donc, nos parents, là, ceux qui sont, c'est-à-dire qui se sentent africains, qu'ils soient ivoiriens, pas ivoiriens, c'est la libération de toute l'Afrique. Moi, j'aimerais qu'on prenne cette histoire de casse-là, au sérieux. Faut pas que ça devienne Dabashi. Parce que non seulement les gens de Ouattara disent qu'il n'y a plus en Côte d'Ivoire. Ça, on a compris, mais il n'y a plus homme. Ah, il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas de femme et puis garçon. Ok, je dis, tu m'entends maintenant? Je dis, Dieu a créé l'homme et puis femme. S'il n'y a pas l'homme, il y a femme. Donc là, comme ils disent qu'il n'y a pas de garçon en Côte d'Ivoire, mais à ce que moi, là, je sais qu'il y a femme en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, je veux que mes soeurs, mes grandes soeurs, mes petites soeurs, mes mamans, on n'a qu'à penser nos enfants qui sont emprisonnés. On n'a qu'à penser nos garçons qui sont devenus les woubi dans nos mains. On n'a qu'à penser à eux. Parce qu'on ne les a pas accouchés pour qu'ils deviennent woubi. On les a accouchés pour qu'ils deviennent les hommes. Pour s'occuper de nous, pour se marier, pour se fonder des familles. Parce qu'elles deviennent les femmes des hommes. Donc c'est sur ça qu'on doit se baser. Parce qu'on a beaucoup dit non au 4e mandat, mais jusqu'à maintenant. Et puis, paraît qu'ils ont convoqué l'opposition. Donc, ça, on veut faire. Il les a libérés, il les a convoqués, il les a libérés vite. Ouattara est fini, il ne peut rien créer. Il fait oui, mais il est fini, mais vous savez c'est quel ultimatum il a donné là-bas? Vous savez c'est quel ultimatum il a donné là-bas? Elle est là, mais tu es ici, là. Ah bon? Ouattara a donné l'ultimatum selon toi? Tu sais, vous n'avez pas peur de Ouattara. Moi, j'ai pas peur de Ouattara, mais j'ai peur de les actes qu'il pose. Parce qu'il est méchant. La méchanceté même d'abord est assise à Ouattara. Tu vois un peu? C'est pas faux. Donc voilà pourquoi on parle comme ça, oui on parle. Moi, j'ai pas peur de Ouattara, mais j'ai peur de les actes qu'il est capable de subir. Parce que Ouattara, ce n'est pas lui-même en tant qu'Africain. Ouattara même d'abord, là-d'abord. C'est-à-dire, c'est tout le mal incarné à Ouattara maintenant qui est derrière Ouattara. Tout le mal. Tu vois? Donc, Ouattara est le pion de les impérialistes, les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Les gens méchants, les gens comme les Pantagons comme ça. On a eu la même chose qui est rentrée chez nous en Côte d'Ivoire. Qui est rentrée chez nous en Côte d'Ivoire pour faire aussi après son vrai national qui a devenu problème dans nos mains. Hein? C'est quoi ça? C'est devenu problème dans nos mains. Pour cela, parfois, on demande, hein, on demande parfois de contrôler, de se contrôler. Quand on demande à les hommes de se contrôler, là, les gens pensent qu'il s'agit de jalousie. Non. Il y a des opportunités là, dans Val-Val là. Tu tapes ton grand national, c'est fini. Il devient quoi dans ta main, il détruit toute une génération. Et c'est ce qui a fantasmé comme ça qui est rentré chez nous en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il détruit toute la nation ouest-africaine. Elle est là. Ah, trop, c'est trop. Sincèrement, Alassane doit quitter au pouvoir. L'Afrique de l'Ouest doit vivre comme il se doit. Ou bien, si Alassane quitte au pouvoir, peu importe, Ivoirien, monde. Voilà, l'Afrique de l'Ouest va mieux vivre.
pendant que l'opposition est là, s'est rassemblée pour une marche, on voit l'accusation, l'AES qui accuse Ouattara d'être un chef terroriste, d'héberger les terroristes. Est-ce que ça ne fait pas peur? Est-ce que la situation de Côte d'Ivoire ne fait pas vraiment peur? La situation de Côte d'Ivoire fait peur. Bon, ça fait peur, mais Ouattara n'a pas peur. Ouattara n'a pas peur? Il n'a pas peur. Écoute-moi. Comment il va pas peur? Je vous dis que Ouattara n'a pas peur parce que pourquoi? Pourquoi moi je vous dis que Ouattara n'a pas peur? Qui dit Ouattara, qui dit les impérialistes? Qui dit Ouattara? Qui dit les impérialistes? Et qui dit les impérialistes? Qui dit les Français et les gens là-bas là? Les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu là. Oui. Voilà. Donc c'est pour cela que je dis que Ouattara n'a pas peur parce qu'il sait qui lui est mis là. Il sait qui lui est mis là. Donc Ouattara n'a pas peur. Mais est-ce qu'il sait là? Cette fois-ci-là, il va rater. Cette fois-ci-là, il va rater. Ce qu'il pense vraiment là, ce n'est plus ça. Mon frère. Bon, il va rater parce que quoi? S'ils ne vont pas soutenir Ouattara, ça veut dire qu'ils ont trouvé un autre pion qui est comme Ouattara, qui va commander encore un truc. C'est pourquoi on ne veut plus ça. On veut un candidat, comment on appelle les élections bien fiable. Comme ça, celui qu'on voit. Voilà pourquoi moi je demande à l'opposition de se mettre ensemble. À l'heure où on est là, c'est un terrain glissant. Si on rate cette fois-ci-là, c'est fini. Mois d'octobre, si on rate là, c'est fini. Voilà pourquoi moi, en tout cas, à mon avis, je demande à les femmes de sortir, de marcher, même si les hommes ne sortent pas. Même si les femmes sortent là. C'est nous qui sommes devant, vous êtes derrière nous. Vous pensez que nous, on va sortir quoi? J'ai dit nous sommes devant. Allez voir. Quand je dis les hommes, je ne vous insulte pas, écoutez-moi. Non, ça se comprend, ça se comprend. Parce que quand vous sortez là, les gens se basent parfois sur vous, parfois pour vous enchaîner, et puis ça nous rend faibles. Pour vous emprisonner, ça nous rend faibles. Alors que si vous vous calmez et que c'est nous on prend la devanture, aucune personne ne va avoir une femme avec sa main vide en train de marcher sa cause et puis venir l'enchaîner. Il n'y a pas. Ouais. Donc, Ouattara en 2020, Ouattara n'a pas mis les femmes en prison, il n'a pas attrapé les femmes. Est-ce que Ouattara il a pitié de quelqu'un? Ouattara a pitié. Écoute-moi très bien. Nous sommes arrivés sur un terrain que ce n'est pas comme les autres terrains. Allez là. Ouattara dégage où toute l'Afrique est perdue à vie. Ouais. Sinon, si Ouattara tout le travail de Assimi Goïta, tout le travail de le président, comment il s'appelle le jeune là? Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, elle disait IB. Parce que moi, quand je dis IB, je pense que c'est mon IB. Ouais. Le président IB, Assimi, Tchani, si Ouattara passe, tout le travail qu'ils font là, c'est beau. Non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Ça va se passer comme pour Thomas Sankara, un à un. Et on ne veut pas ça. On ne veut plus ça. À l'époque, les gens n'avaient pas la tête pour protéger Thomas Sankara. Il est parti. Aujourd'hui, nous tous on le pleure. Ouais. Et Dieu nous a donné des Thomas Sankara qui ne sont pas un, qui ne sont pas deux, qui sont jusqu'à trois dans l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Donc, moi, je demande à tous les ressortissants de ce pays-là, ils n'ont qu'à nous soutenir. Si Ouattara ne part pas cette année-là, je vous dis que les trois pays qui ont pris leur liberté là, vous allez dire que Léla avait dit. Et on ne veut pas ça. Parce qu'à là, toute l'Afrique est là se réveiller. Toute l'Afrique se voit à ces trois, c'est-à-dire des guerriers là. Toute l'Afrique se voit à eux. Ouais. Donc c'est la Côte d'Ivoire seulement là. C'est la Côte d'Ivoire seulement là qui est un blocage pour ces guerriers là. Et pour libérer un pays, il n'y a pas à faire de négociations. Donc, il faut que l'opposition se mette ensemble. Et toute la sous-région... L'opposition ne doit plus négocier avec Draman Ouattara. Il n'est plus reconnu. Il ne doit plus négocier. Arrivé un moment, est-ce que Ouattara a négocié? Est-ce qu'arrivé un moment, Ouattara... Depuis il est assis, ça vaut plus de 15 ans. Ouattara a une fois parlé de réconciliation. Il a une fois parlé de négociation. Il a une fois parlé de négociation. Il a une fois parlé. Il n'a pas parlé. Donc, nous aussi, on ne doit pas accepter ces trucs de négociation. Ouais. Cette année-là, je dis, moi, j'ai vu la délivrance. Mais, moi, j'ai vu la délivrance. Mais quand Dieu te montre une vision, là, c'est pour que tu pratiques. C'est pour que tu parles à ton peuple. Mais, il y a d'autres qui disent, non, Dieu même va descendre pour venir nous libérer. Vous avez vu ça où? Dieu a toujours utilisé entre nous-mêmes ces créatures pour donner notre liberté, pour nous libérer. Normal. Donc, mais si on s'assoit pour dire que non, Dieu va... Non.
Même quand tu es servant de Dieu, tu es serviteur de Dieu, là. Tu n'as pas dit les volets qui sont en train d'escroquer les gens. Hein. Dieu dit, ton travail, si tu as trouvé dedans, là, si tu as trouvé que c'est un mensonge, là, c'est dans le mensonge, là, tu vas continuer de faire. Et puis lui, il va agrandir ça, il va profiter, il va te bénir dans ça. Et puis tu vas glorifier son nom. Il n'a pas dit d'escroquer les gens, prendre la dîme des gens pour manger et puis escroquer les gens. Non, 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 Dieu n'a pas dit ça. Voilà pourquoi moi-même, je suis dans une guerre spirituelle avec les hommes vendus du diable en disant que c'est Dieu. Donc moi-même d'abord, je suis servant de Dieu. Pour votre information. Ouais. Donc c'est pour cela que je suis là, j'ai dit, moi j'ai vu la délivrance de la Côte d'Ivoire dans ce mois d'octobre-là. Mais, les gars, quand je dis là, c'est clair. J'ai dit, mais c'est les femmes que j'avais vues. J'avais vu une femme, j'ai oublié le nom de la femme, elle est un peu métisse comme ça, c'est une femme très âgée. Elle fait souvent les cheveux coupés. J'ai oublié son nom. Je l'avais vue, elle était devant. Ah bon? Et j'avais vu beaucoup de femmes, oui. C'est une de politique. Je l'avais vue, elle était devant. Et j'avais vu beaucoup de femmes. Ok, j'avais vu beaucoup de femmes. Est-ce que c'est pas Bonique Laverie? Oui, c'est elle. Donc je l'avais vue. Elle criait. Et j'avais vu encore des petits jeunes qui couraient derrière Fantagbe. Fantagbe battait vers la mer là-bas. Et le pays était en noir. En noir complètement, comme si c'était le ténèbre. Les gens disaient que Ouattara est tombé. Ah, Leïla, quand tu dis le pays était en noir là, ça fait peur, hein? Ça fait peur. Le courant était coupé. Ah bon? Le courant était coupé. Et il y a Fantagbe qui courait. Et cette vision-là, ça fait maintenant 2 ou 3 fois que moi je vois, afin de courir des Fantagbe là. Mais le jour que Ouattara va vouloir partir là, vous allez voir ce que j'ai dit si c'est pas vrai. Les petits garçons couraient derrière Fantagbe pour la Maplon. Ah bon? Oui. Elle est là, mais Jazzy. J'ai vu ça. Et moi, ça me faisait de la peine. J'ai vu ça. Ça me faisait de la peine. Dans le songe là. J'étais triste. Et j'avais vu cette femme-là aussi qui était là dans les marches. Donc elle marchait. Les femmes étaient là. Mais je ne voyais pas les hommes comme ça. C'était que des femmes. Et Ouattara était tombé. Et quand il était tombé là, il était nu. Il était nu. Il y a des gens qui disaient que même tu sais que les gens disaient que non, 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 ne fais pas ça, ne protégez-le quand même, faites les choses comme ça. Et ça faisait de la peine. Ça faisait de la peine. Mais c'est les femmes qui ont libéré. Et j'avais vu cette femme-là. J'avais vu quelques femmes je ne les connais pas. Les femmes politiciennes là, moi je vois les photos seulement là. Je ne les connais pas. Mais je les avais vues sur le terrain en tout cas. Que c'était une grande marche de tous les Ivoiriens. Et il y avait le ténèbre, ils avaient coupé le courant. Et c'est comme ça qu'on disait que Ouattara est tombé. Et ils avaient montré qu'il était couché. Il était nu, comme l'humiliation, oui. Et les gens couraient derrière Fantagbe pour m'appeler les petits voyous. C'était comme si Adjamé, elle partait vers Bassan, même tout comme ça. Elle s'est quittée dans le songe là même là. Elle s'est mis en genou. Il dit, Seigneur, que ton sang sanctifié, que ça se réalise. Merci les gars. C'est comme ça que... quand même, hein, merci. Bravo. Voilà ce qu'il veut créer. Ouattara, voilà ce qu'il veut créer. Claire, tu es là? Claire, tu es là, Claire? Berlin, tu es là ou Claire, tu es là? Je suis là. Hamzo, tu m'oublies. Depuis tout à l'heure, je suis là. Vas-y, papa. Oui, vas-y, Afrique, vas-y, papa. Merci, les gars. Là, vas-y, là. Écoute mon micro, hein. Écoute mon micro. Ouais, coupez le micro. C'est à là la parole. Là, vas-y. Les gars, ça va pas en Côte d'Ivoire. Ah bon? Le gars qui est là, on fume les gens. Alice-nous Passo, c'était pour vous déstabiliser. Après, il y a eu le musicien malien, comme moi, je suis malien. Après, en fait, ils essaient de vous enfumer. Mais vous êtes sur le terre de vos ancêtres, les gars. Personne n'est éternel. La vie, c'est des prises de risques. Il faut prendre des risques. Comment vous pouvez accepter sur votre propre territoire, vos mamans n'ont pas accès à certains restaurants? Comment vous pouvez accepter qu'on balance des jeunes filles qui vous ressemblent des étages qui vont mourir? Il y a des choses inacceptables. Donc, là, c'est la dernière ligne droite. Donc, je vais être plus dur. Je remercie Hamzo parce que
Il a été dur avec moi, hein, mais je le remercie parce que j'ai vu en lui un vrai patriote ivoirien. Sincèrement. Non, tu es patriote. Tu t'es dévoilé. Si tu perds le combat, tu sais que tu peux pas mettre tes pieds en Côte d'Ivoire. Tu le sais. Non, c'est clair. Et ça, je respecte. Et c'est respectable. Les gars, la mort fait partie de la vie. C'est comme ça. Tu as un territoire. Tu dois le protéger à la vie, à la mort. Tu ne peux pas te permettre que des étrangers viennent chez toi, se foutent de ta gueule, te méprisent, faire des lois bizarres. Le hobbyisme. Est-ce qu'il y a eu un décret? Est-ce que vous avez voté? Non. On vous fait subir. L'homme ivoirien est insulté partout dans le monde, actuellement. Partout. Vous êtes humiliés. On vous crache dessus. Vous êtes des délinquants. Oublie. Il y a tellement de mots sur votre tête. Maintenant, c'est à vous de voir. Est-ce que vous êtes capable de sacrifier votre vie pour récupérer votre territoire? Sacrifier sa vie, c'est se faire torturer. Il va être un peu dur. La torture, c'est quelque chose, quand on en parle, c'est facile. Mais quand on le subit, on va pleurer sa mère. C'est vrai. C'est des gens qui sont capables de vous crever les yeux, de vous couper les couilles, de vous faire les pires choses que vous pouvez imaginer. Mais pour protéger sa famille, un homme est capable de faire ça. On crée le doute dans la tête de l'homme ivoirien. Ça me fait casser la tête. Comment le monde est des rapports de force. Les Japonais, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des Japonais, des kamikazes. Ils allaient à l'affrontement. Ils savaient qu'ils allaient mourir. Même les djihadistes là que vous voyez, ils mettent des explosifs sur eux. Ils vont s'exploser. Ils atteignent un but. Mais l'homme ivoirien, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Est-ce que vous êtes prêt à dire que moi, même seul, j'ai besoin de personne? Toi, je prends un fusil. Si je sais tirer, je vais tirer. Je vais Moi, je suis prêt. Oui, gars, mais tu es dit. Non, mais à une condition. Mon papa a une condition. Madame, avec tout mon respect. Ils ne vont pas souffrir de rien. Moi, je suis capable d'aller libérer la Côte d'Ivoire. Donc, je disais, il y a un moment donné, ça suffit, les gars. Si un homme n'est pas capable de protéger son territoire, il n'est pas homme. Il est faible. Qu'est-ce que vous allez, comment l'homme ivoirien va se balader dans ce monde si vous perdez ce combat? Comment vous pouvez regarder des autres populations dans les yeux? Est-ce que vous pouvez imaginer mieux vaut la mort que vivre comme ça? Gars, suffit. On arrête de rigoler. C'est pas du rigolage. Vous devez récupérer la terre de vos ancêtres. Vous pouvez pas rester comme ça. Des petits morpions, des petits tarlouses, parce que c'est eux qui ont amené le houbi là. C'est eux. C'est pas vous, c'est eux qui ont ramené ça. C'est eux. Des houbis qui viennent sur vos têtes, qui vont vous dominer et vous restez là. Il n'y en a pas un qui est prêt à s'exploser. Tu es prêt à prendre le bateau, traverser le désert, prendre des risques pour la mer Méditerranée, pour aller dans un soi-disant paradis, mais tu n'es pas prêt pour faire la même chose pour ta patrie. Les gars, vous avez pété un plomb. Ça suffit, les gars. C'est pas possible. Soit vous êtes des hommes, soit vous êtes rien. Là, c'est la dernière ligne toute droite. Donc, David. Donc, selon toi, le 4, là, ça doit être le dernier virage. Pour moi, c'est simple. Ah bon? Vous sortez, personne rentre. Vous allez, vous faites ce que vous avez à faire. Vous récupérez, vous sortez, vous récupérez le pouvoir. Si vous récupérez pas le pouvoir, vous serez plus jamais respecté dans ce monde. Vous allez récupérer le pouvoir. Vous n'allez pas marcher. Non, c'est clair. Merci là-bas, frère. La sortie là, c'est pas une balade. Et ça tient qu'à moi, les femmes restent à la maison avant de nous encourager. Et les insultes d'une femme, ça me touche, moi, quand une femme m'insulte. Il faut que la femme ivoirienne insulte l'homme ivoirien, le traite de PD. Il faut faire attention, pas bloquer le live. Il faut que la femme ivoirienne a les mots pour montrer à l'homme ivoirien qu'en fait, il n'est pas un homme. Il n'a pas la capacité de le protéger. Vous avez vu la mère de Aline? Elle pleure. Elle pleure. On a capturé son fils. Il n'y a aucun homme qui est capable de protéger
actuellement en Côte d'Ivoire les enfants de la femme ivoirienne. La femme ivoirienne, elle est en danger. Donc les gars, il faut être clair. Ouais. Soit vous récupérez votre territoire, soit vous êtes des animaux, vous êtes des chats, vous êtes des rien. Vous devez absolument, le jour où vous sortez, il ne faut plus jamais rentrer à la maison. La soif, la faim, quoi qu'il se passe, vous allez récupérer la terre de votre tête. Je suis malien, je ne suis pas ivoirien. Mais dans la Côte d'Ivoire, je suis prêt à me battre. J'ai insulté l'homme ivoirien, des Africains, frère. Moi, aidez-moi. Mais les insultes, c'était pas des insultes qui me faisaient plaisir. Mais les insultes que j'ai données, c'était pour réveiller. Pour vous dire, vous n'avez pas de couilles. J'ai insulté de toutes mes forces. Pour vous faire un truc dans la tête, pour vous dire, les gars, vous pouvez pas rester dans cette condition. Vous pouvez pas être humilié. Vous êtes 4 fois plus riche que le Qatar. Tout ce que vous avez. Et là, on vous met. Vraiment. Les étrangers viennent vous marquer. Vos femmes se font violer. Vous avez, vos mamans n'ont pas le droit à rentrer dans certains restaurants. Certaines personnes viennent dans les médias, se foutent de votre gueule. Et en même temps, on vous menace. Ah bon, des menaces? Vous me coupez la tête. Attrape-moi. Coupe-moi les couilles. Creve-moi les yeux. Coupe-moi la tête. Tu vas me torturer. Mais jamais je ferai un pas en arrière. L'homme ivoirien doit se mettre un truc dans la tête. C'est simple. Une ligne rouge. Cette ligne rouge-là, si tu la traverses, avant de la traverser, il faut me crever les yeux, me couper les couilles, me sodomiser, me enlever mes organes, vendre mes organes. Mais je te jure, tu vas pas faire un pied en avant de m'avoir massacré. Ouais. L'homme ivoirien doit tout accepter, mais jamais la ligne rouge. Cette ligne rouge, il faut jamais, qui que ce soit dans l'univers. Moi, je suis malien. Qui que ce soit dans l'univers, même s'il faut faire un pacte avec le diable, on va pacter avec le diable. On va négocier avec le diable. On va aller en enfer pendant 1 million d'années. Mais jamais un homme ivoirien va se dire, je préfère partir en enfer, je préfère qu'on me torture, qu'on me crève les yeux, qu'on me coupe les couilles, qu'on me découpe en morceaux. Mais tu vas pas rentrer chez moi. C'est ce que je demande à mes frères. Les gars, si vous chiez dans vos frocs, ça suffit maintenant. L'Afrique a besoin de la Côte d'Ivoire. On a besoin de vous. Mais on a besoin d'hommes. Les gars, ça suffit. On se fout de votre gueule. On vous manipule avec des histoires à dormir debout. Et c'est une stratégie de livre de Machiavel qu'on est en train d'utiliser contre vous. La diversion. Alinos Faso. C'est vrai. Après, il y a eu quoi? Le musicien malien. C'est quoi ce bordel? Une histoire de musique? Vous parlez de ça pendant 2 semaines alors que le pays est en danger. Vous parlez de musique. La musique, on s'en fout. Alino Faso, on s'en fout de tout. Le jour où vous avez la victoire, Alino Faso est libre. Le lendemain, il serait libre. Si vous avez la victoire, tous vos problèmes, vous allez le régler le lendemain matin. Mais si vous n'obtenez pas la victoire, vous vous laissez divertir par des histoires à dormir debout. Vous êtes foutus. Et je vous jure une chose. Moi, je donne toute ma force pour la Côte d'Ivoire. Mais si vous échouez, je vous jure une chose. Plus jamais de ma vie, je vais respecter un homme ivoirien. Parce qu'en fait, je vais vous prendre pour des riens. Vous devez vous battre. Vous devez accepter la vie. L'homme ivoirien doit accepter de se faire torturer pour son pays. L'homme ivoirien doit accepter qu'on lui crève les yeux, qu'on lui coupe les couilles, qu'on lui enlève la peau, qu'on lui fasse tout pour son pays. C'est ça un patriote. Un patriote se sacrifie. Gars, arrêtez de bavarder pour récupérer la terre de vos ancêtres. Une terre, ça se mérite. Là, vous êtes en danger suprême. Donc la dangerosité qui s'est faite, vous devez vous mettre en ordre de marche, récupérer le territoire de vos ancêtres. C'est ce que j'ai à vous dire. Et je suis vraiment en colère par rapport à tous les mots que vous avez prononcés pendant 1 mois. Et en même temps, Gbagbo, il a dit une chose, vous avez tous oublié. Ils peuvent mettre la moitié de la Côte d'Ivoire en prison. Après notre victoire, on va les libérer. Le monsieur là qui insulte toute la journée, vous avez pris sa défense. Même si vous lui envoyez 1 million d'euros,
Si vous perdez la victoire, ils vont envoyer des agents pour l'exterminer. Même si avec 1 million d'euros, il ne pourra jamais s'en sortir. Ils vont l'éliminer. Ça, c'est clair. Donc, la seule porte de sortie que la Côte d'Ivoire a, c'est obtenir la victoire, que le peuple ivoirien récupère sa souveraineté. Si vous ne récupérez pas votre souveraineté, la musique va se faire comme ils veulent. Les gens que vous les soutenez en les finançant, ils vont les dire matin, midi, soir, même si vous leur versez 40 millions d'euros, les États, ils ont la capacité d'exterminer quiconque sur cette terre. Donc, à partir de là, restez concentrés. Vous devez récupérer votre territoire, les gars, s'il vous plaît. Je vous en prie. Si je mettrai ma vidéo, je vous mettrai à genoux. Mes frères, mettez vos coups sur la table. Faites-vous torturer, faites-vous tuer, faites-vous couper la tête. Faites-vous massacrer. Mais ne laissez jamais. Vous allez faire des enfants. Les femmes vont faire d'autres hommes. C'est pas grave, on va tous partir. Personne n'est éternel. Nos femmes vont faire d'autres enfants. Mais les gens qui se sont sacrifiés, nos enfants, on va faire des musiques pour eux. Mais ils se sont sacrifiés pour la bonne cause. C'est ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de bavardage. Actuellement, c'est l'action la plus importante. Il faut arrêter de bavarder. Il faut aller un seul homme. Vous avez vu, en Chine, il y a un moment donné, il y a un homme qui s'est mis devant un char. Il n'avait pas de partisans. Il était seul. Même s'il avait tort, il s'est mis seul devant un char. Donc, arrêtez d'attendre les gens. Allez au combat. Ceux qui ont la capacité de piéger, de faire tout ce qui vous passe par la tête, faites ce que vous avez à faire. Si maintenant on vient vous capturer, on vous capture. Mais vous avez fait ce que vous avez à faire. N'ayez pas peur. Prenez vos responsabilités. Aucun être vivant n'est éternel. Maintenant, la vie, le but de la vie, c'est quoi? C'est avoir un objectif ou vivre, manger, aller faire caca et chier ou atteindre un objectif. Homme ivoirien, atteindre ton objectif, c'est tout ce qu'on te demande. Atteins ton objectif, récupère ton territoire comme toutes les espèces qui existent sur la terre. Même la fourmi protège son territoire, le lion protège son territoire, le lapin protège son territoire. Tout ce qui est mâle, qui a des testicules, protège son territoire. Même par rapport à la mort, on protège nos territoires. Donc, si là, vous avez une défaite, c'est fini pour vous. Mais on va vous charger à bloc. On va vous charger. On n'a pas à faire des petites filles. Les petites filles qui sont en train de chialer. Oui, faites attention. On n'a pas besoin de faire attention. On s'en fout. Mettez-moi une balle dans la tête, je vais toujours avancer. Mon fils sera derrière moi, mon pote sera derrière moi. Mettez-nous tous une balle dans la tête, on va jamais reculer. On attend le pire. Amenez-nous le pire. Envoyez-nous tous en prison. Faites tout ce que vous avez dans la tête. On va jamais reculer. Le problème, il vous a infusé la peur. Enlevez cette peur dans votre tête. Avancez dans la bonne direction. Si l'adversaire, le roi des Oubis, c'est lui qui vous a imposé ça. Donc c'est lui le Oubi. C'est pas vous. C'est lui qui vous a imposé ça. Donc son Oubi ou son histoire de Oubi là, vous allez vous mettre en face, vous allez vous montrer que vous êtes des hommes et vous êtes prêts à vous sacrifier pour protéger la Côte d'Ivoire. Qu'on vous coupe la tête, qu'on vous coupe les jambes, qu'on vous coupe le bras, qu'on vous démonte dans tous les morceaux, qu'on vous mange. Vous devez accepter tout ça pour protéger la Côte d'Ivoire. On ne prend pas un territoire par la douceur, c'est par la force et le sacrifice. Mes frères ivoiriens, vous allez vous sacrifier. Vous allez tous disparaître. 1 million de personnes peuvent disparaître en Côte d'Ivoire. Les femmes peuvent faire des enfants, vous inquiétez pas. Et on va chanter des chansons pour vous. On va jamais vous oublier. On va écrire vos noms. Mais vous serez gravés dans l'histoire. Soit c'est ça vous allez continuer à bavarder, jacter, manger, aller faire caca et copuler. Sinon, vous allez rester dans l'histoire. Dans l'histoire, c'est que qui que ce soit qui existe sur cette terre, met les pieds sur la terre de la Côte d'Ivoire, doit vous respecter. Si vous ne respectez pas, il faut qu'il vous coupe la tête. Il faut accepter être dia. Il faut l'accepter parce que ça fait partie de la vie. Il faut accepter. Nous, on est des hommes. On sait que nos testicules, quand on met un coup dessus, ça fait mal. Mais vous devez accepter que vos adversaires, vos ennemis, ils sont capables d'y aller et le couper. Il faut le prendre.
ils vont tout couper. Mais jamais ils feront un pied en avant. Les gars, faut poser vos couilles sur la table. C'est tout ce qu'on vous demande. Vous êtes des peuples invincibles. Vos adversaires, c'est des oublis qui passent leur temps à vous manipuler avec des histoires à dormir debout. Maintenant, il faut qu'il y ait des bonhommes qui sont prêts à se faire massacrer, se faire exploser de tous les côtés. Mais jamais faut laisser ton adversaire mettre un autre pied en avant. C'est ce que j'ai à vous dire. Avec tous mes respects. Merci, Royal, merci. Aide de Dieu, merci. Oui, qui est là? Cla ou bien quoi là? Bonsoir. Je suis là, bonsoir Amzo. Oui, bonsoir, Christelle. Ça va? Bon appétit. Ouais, merci, merci. Amzo, bonsoir. Ouais, bonsoir, il était trop appelé. Ouais, bougez un peu. Christelle, tu viens de monter. Ouais. Yes, ça, il vient de monter. Parce que vous êtes là, vous avez écouté le monsieur là faire, comment on appelle son récit. Vous n'avez rien dit. Donc moi là, il a demandé à Amzo, tu sais quand il vient à chaque fois, il demande à Amzo d'abord, il veut répondre à quelqu'un. Et puis il me fait monter. Donc vraiment, excusez-moi, je suis désolé. Cla, Zante, oui, pardon. Léana, pardon, excusez-moi. Est-ce que je peux répondre à œil de Dieu, s'il vous plaît? Ah, tu es gourou. C'est bien, j'ai compris, je t'ai compris. Moi-même, ma femme est gourou. Donc ça peut aller. Ma belle. Ok, merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à 250 personnes qui sont connectées. Bonsoir. Maintenant, tu ne réponds en tant que qui? Tu ne réponds en tant que quoi? Je ne réponds en tant qu'une Ivoirienne. Je ne réponds en tant que patriote. Ok, vas-y. Voilà. Bonsoir, œil de Dieu. Œil de Dieu, franchement, tu as fait un beau petit récit. C'est passé crème. Mais moi, je veux te dire, je veux savoir exactement d'où est-ce que tu viens de l'Afrique. Avant mon propos. Faut pas que je me perde. S'il te plaît. Est-ce que tu peux me répondre? Né bebo Mali là. Né malien de. Ah, tu viens du Mali. Ok. Salam alaikum. Mon frère, ta révolution qui est dans ta tête là. Pas musulman. Ta révolution qui est dans ta tête. Excuse-moi, je ne suis pas musulman. Avec mes respects, je ne suis pas musulman du tout. Vas-y, elle fait descendre. Où elle s'en va là, c'est pas bon. Elle s'en va loin. Vas-y, Cla, vas-y. Amzo, bonsoir. Bonsoir. Salut tous ceux qui sont sur le panel. Ouais. Bon, je vois que le panel s'est baissé un peu, beaucoup sont partis parce que là où j'étais monté, il y avait 600 personnes. Ouais. Parce qu'il y a certaines personnes, la vérité dérange aussi. Bon, le 4 là, nous on n'est pas au bled là-bas. Parce que j'encourage tout le monde à monter, à sortir, parce que on doit sortir comme dans les années 2000. Donc on doit sortir massivement, parce que là on ne doit pas se laisser faire encore. Parce que là ça devient au chaud, trop c'est trop. Voilà, parce que le chef Terreau, il est au pouvoir. Parce que si certaines personnes étaient au bled en 2011, où il avait pris le pouvoir, la manière il a fait le tour de Yopougon, si d'autres même l'avaient vu comment la voiture filait. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de chefs d'État qui ont succédé le pouvoir au bled. Mais les gars, il a passé tranquillement, il a salué la population. Mais le type, d'abord, il a fait le tour d'Azito, jusqu'à venir au T40, sorti à la Cipote. Avec la vitesse qu'il a pris, c'est-à-dire qu'il n'était pas là pour nous. Mais les gens n'ont pas compris. Et ce que le président Ibé a dit, c'est effectivement vrai, parce qu'il a logé les terreaux tranquillement dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ouais. Et ils ont fait une base encore de l'armée américaine et française là-bas encore pour attaquer encore l'AES. Donc la vérité est là. Si le Moro ne tombe pas, c'est Guinzin même sur l'AES. C'est-à-dire que l'Afrique de l'Ouest même est à terre. Ça, c'est une vérité. Et là, il l'a dit aussi. Parce que nous tous, on voit. Parce que les gens, ils n'aiment pas. Quand ils disent la vérité, ils n'aiment pas la vérité. D'autres préfèrent les papiers imprimés où on dit oui, c'est l'argent. Mais ton sous-sol est riche. Tu as de l'or, tu as tout. Tu as les vivres. Ta terre est productive. Alors, Akla, c'est quoi qui nous manque? On dit le 4 là, les gens de bonne moralité. Akla.
Oui. Dans contester. Mais il n'y en a pas. C'est les fautes qui viennent, la manipulation et les gens qui aiment les billets. Et tous se focalisent, on les corrompt. Ils sont la crainte de Dieu. Non, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Tu vois mon profil, j'ai mis une photo dessus. C'est dur comme dans le goudron. Mais l'arbre a poussé. C'est ce qui va arriver. Et dans ces 2 temps, le procureur... Ouais. Oui. Oui, je suis là. Tu as un problème de réseau, je crois. Hamza, je t'écoute. Je dis, tu as un problème de réseau, je crois. Je t'écoute, tu dis quoi, le 4? Le 4 là, qu'est-ce que tu dis aux Ivoiriens? Parce qu'on sera partout, on doit être partout, le 4. Je t'écoute, tu voulais me parler là. Tu ne m'entends pas? Il a un problème de réseau. Ouais, j'ai un problème de réseau. Tu m'entends? Il a un problème de réseau, Hamza. Déplace-toi. Dès le réseau, ça zaille. Ouais, j'ai l'impression que tu ne m'entends pas. Oui. Bon, tu te répètes au fait. Je te fais des puis tu remontes. Tu as réseau de Ouattara actuellement. Ouattara est fini. Prends réseau de Laurent Gbagbo, allez là, c'est lui. Hamza, moi j'ai parlé rapidement. Voilà. Ouais, vas-y, voilà. vas-y. Bon, salut tout le monde. Je pense que le 4 là, il faut beaucoup de motivation. Ouais, il faut être un guerrier. Parce que je vous dis quelque chose, le pouvoir là, ça ne s'écumule pas, ça s'arrache. Ça s'arrache. Donc vous pensez que ce monsieur-là, il est là pour regarder votre belle beauté? Non, il n'est pas là pour ça. C'est un sanguinaire. Donc là, lui là, ça reste seulement la brutalité avec l'agressivité qui va avec lui. Donc, le 4 là, je pense que nous tous, on sera très agressifs. Oui, même s'il faut attaquer, même les... Je dis en même temps, Hamza, excuse-moi, hein, même s'il faut attaquer... Non, mais les stratégies là, on ne dit pas ça sur le panel. Voilà. Mais les stratégies, voilà. Parce que là, tout le monde, fait de tout le monde boue. Moi, je dis tout à l'heure là, voilà. On va sortir, le terrain va nous biper. On va sortir jusqu'à eux-mêmes là. Ils vont dire non, que c'est pas possible. Tout le monde entier verra ça que non, c'est pas du jeu. Il doit partir. Donc la stratégie, c'est que maman, grand-mère, même bébé, on dit ça a commencé là. Déjà à 3h du matin même ça a commencé. Parce que oui. Belé, je crois que André c'est une marche nationale, hein. Parce que je vois le journal a fait sortir ici, ils ont cité. Mais si c'est sorti sur tous les journaux, je pense que c'est une marche nationale. Donc, c'est-à-dire que personne ne doit rester à la maison. Même national, c'est dit dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, c'est tout dans tout l'état du territoire de la Côte d'Ivoire, c'est que tous les 4 points cardinaux là, tout le monde doit sortir. Voilà. Tout le monde doit sortir. Maman, grand-mère, même la vieille même qui a son bâton, elle ne peut pas là. Elle va attacher son paille pour sortir. Ouais. Et là, nous on est prêts. C'est clair. Ouais. Nous on est prêts. Ouais, parce que trop, c'est trop. Tu ne veux pas mettre les gens dans le carton vide et puis les faire courir dans le sac. C'est pas possible. Donc, du coup, notre stratégie, c'est que nous on va sortir. Maintenant, gare à un corps habillé qui a venu faire quelque chose, ça, c'est à lui de voir. Parce que nous on est prêts. Voilà. Le corps habillé, il essaie d'intimider, il convoque les gens, on les libère, il ne faut même pas 30 minutes au commissariat, il les libère, il veut montrer... Non, c'est pour tuer les cœurs. Il sait que nous, les Ivoiriens, malheureusement, on n'a pas les couilles. Il suffit seulement qu'on tient un coup, pas, c'est fini. On se disperse. Mais cette fois-ci-là, j'espère qu'ils sont bien chargés. Voilà. Même s'il veut, premier rang, ils n'ont qu'à faire tomber, deuxième rang, troisième rang, mais les bataillons sont derrière. Ils n'ont qu'à s'attendre à ça. Non, voilà. Ça c'est clair. Ça c'est voilà. clair. Si on est premier rang, s'il veut, ils n'ont qu'à nous faire coucher. Parce que normalement, on n'a plus rien à perdre. Vivant, on va mourir. On tire sur toi, tu vas mourir. Donc, on n'a plus rien à... On s'en fout même. On s'en fout. Donc, j'espère que nos corps habillés là, ils vont se rallier rapidement avant qu'il soit trop tard. Mais est-ce qu'il y a bon corps habillé? Tu as confiance au corps habillé? Tu es sûr qu'il y a Ivoirien corps habillé dans le gouvernement de Ouattara? Tu es sûr bien sûr. Est-ce qu'ils auront âme? Est-ce que bon, non, depuis le temps des temps, depuis que Ouattara a pris le pouvoir, je te dis la vérité, nos corps habillés nationaux ivoiriens n'ont pas de trucs, ils ont juste des saturons, ils n'ont pas d'âme. Ils n'ont pas d'âme, c'est comme ça, voilà. C'est ce qu'il a fait. Ils n'ont pas d'âme. Quand il y a 3 corps habillés qui vous arrêtent là, regarde toujours, il y a un seulement qui a une âme. Les autres là, ils sont flocos. Voilà. Mais, c'est pas âme seulement pour faire par là. Voilà. Donc, on sait que c'est un truc qui est vraiment... Avant, comme on n'a pas âme, avant le 4, il faut que les Ivoiriens, ils n'ont qu'à chier pour garder. Ils n'ont qu'à chier pour garder, ils n'ont qu'à pisser pour mettre dans les bidons.
Voilà, ils vont jeter ça sur les cargos des policiers dans le tas s'ils veulent les attaquer. Tu vois, si troupeau de caca allait tomber au milieu des policiers, ils vont se disperser aussi. Mais lui, en fait, même le problème, vous amusez la pression la pression de la foule. Quand toi-même, est-ce que vous connaissez foule même? Quand toi-même, tu vois la foule en tant qu'un corps habillé, il ne pense pas que tu peux dégager sur quelque chose. Non, ça ne peut pas dire. Ça aussi, c'est une stratégie. Tu n'as pas. Qu'est-ce que tu fais? Il faut garder ton caca là, tu as jeté sur les policiers. Oui, ça, c'est la stratégie. Mais au fait, là, un corps habillé, mais qui voit foule comme ça, il y a les enfants dedans, il y a les mineurs dedans, il y a les. C'est pas facile de dégager, c'est pas facile de tirer comme ça. C'est pas facile. Par les foules, il va voir là. Pression de foule qui est sur lui là. Ça dépasse même mon truc. Donc, je pense que j'ai m'arrêter. Il a chuté par là. Mais il sait que le 4 là, en tout cas, tout le monde a l'équerre, tout le monde a maillot. Non, on se lève partout. Voilà. On se lève partout. Le 4. Voilà. Non, on va pas penser à manger quelque chose. De tout le monde, on mange pas, on s'en fout. Le 4 là, même si c'est. Même il n'y a rien même, c'est que même on s'en fout même. C'est pour jouer même les vrais tango jusqu'à. Ce même 4 là, il doit partir. Quand on dit à partir de 3, 0, 1, le 4, c'est que minute 2, il s'est dit que le 4 a commencé. Voilà, jusqu'à 23h59, quand le 4 a fini là, c'est bon. On a fini. Voilà. Faut pas être clair, c'est pas que 0, minute 0, chèque va irriter, puis le moment, on dit non. À partir de 23h58, on a fini de faire tout le mouvement. C'est classé. Voilà. Donc, c'est que troupeau n'a qu'à sortir. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo a dit il faut que ça soit le double. C'est-à-dire ceux qui sont sortis, Boeing qui est sorti, il faut que ça soit le tri. C'est-à-dire tous les Ivoiriens n'ont qu'à être dehors. Je dis que Amzo, ce serait plus que ce qui est tout. Parce que premièrement là, les gars voulaient voir quelque chose. Ouais. Maintenant aujourd'hui là, ils n'ont plus confiance. Les Ivoiriens c'est comme ça, on a plus confiance. On a pris confiance. Donc là, ce qui va sortir là, c'est le quadruple même qui va sortir maintenant. C'est tout. Voilà. Donc. Kamzo, est-ce que je peux parler? Ah, tu veux parler, Leila? Tu veux parler? Je vais parler. Vas-y. Tout de suite là. Kamzo, il y a des choses que tu fais là. Je vais t'expliquer bien. Il y a certaines choses qui se passent entre nous les Ivoiriens même là. Ouais. Je pense qu'il y a les infiltrés parmi nous. Ah bon? Le monsieur malien qui est monté tout de suite là, qui a parlé. Non, ma soeur. Oui, ma soeur, ma soeur, il faut laisser faire les filtrés là. Il n'y a personne qui peut nous décourager ici. Ils n'ont qu'à venir. Il n'y a pas de soucis. Non, mais voilà. Pardonnez, je suis asthmatique. Quand je me coupe comme ça là, je me souffle. Pardon. Vas-y. Oui. Écoute, je sais que tu nous respectes beaucoup, nous, tes soeurs qui montent là. Ouais. Mais il y a des soeurs là qui sont tarées dans leur tête. Il faut qu'ils arrêtent. Ok? Ouais. C'est pourquoi on parle ici là. Quand nos pays voisins, les Maliens, eux-mêmes prennent conscience, ils commencent à venir nous donner raison. C'est qu'ils sont prêts pour nous aider. Donc, je ne veux pas qu'il y ait des soeurs qui se. C'est-à-dire que quelqu'un te donne ta raison là. Il faut respecter la personne. Ouais. Tu peux monter avec ton français 2 à 5 francs que c'est toi qui as le doctorat du monde, commencer à vouloir emmerder le monsieur. Et ça, j'ai pas aimé ça. Moi, je pense que l'injustice. Léla, tu as raison, elle c'est quoi j'aime. Elle est genre les bleu goudé. Mais actuellement, c'est quand on parle là, il n'y a plus à faire de parti. Laissez à faire partie là, il n'y a plus à faire de parti. Mais il veut pas faire de parti. Il n'y a plus à faire de parti. C'est la Côte d'Ivoire, c'est pas il s'agit de il y a parti dedans. Parce que la majorité aujourd'hui, il y a parti dedans. Pourquoi il dit non, mais il ne doit pas faire de parti. Il a fait exprès de la laisser. Aujourd'hui, tous ceux qui essaient de. Non, mais ça, tu vois, il a bien parlé. Ce qu'il est venu faire, c'est un acte de motivation. Ça se passe. Voilà, il a salué, il n'a pas été. C'est bleu goudé. C'est révolution. Ça est dans où? Ça est dans ton cœur, là. Faut te lever. Je n'aime pas les filles bizarres comme ça, là. Mais qu'est-ce que tu veux, ma soeur? C'est comme ça, ça y est. C'est pour ça que d'autres ça va en avant et d'autres reculent. C'est comme ça la Côte d'Ivoire. Elle a raison de se fâcher. Parce que il ne faut pas comprendre. Aujourd'hui, on a libéré le pays. Nous, on a été 21 ans dehors. On est rentré. Tu veux pas chasser un visiteur qui vient te visiter. Tu vas pas lui manquer de respect.
Le monsieur, il est venu avec un visiteur, c'est quoi? Voilà, c'est un visiteur. Laisse-le finir ce qu'il a à parler, et puis maintenant, c'est bon. Il est venu pour encourager l'affaire. Bon, il y a des gens qui ont besoin, il y a des gens qui ont besoin